Bienvenue sur Chess Tuto pour cette vidéo d'introduction. Alors, en quoi va consister la chaîne? Eh bien, c'est de vous proposer des vidéos sur les échecs. Alors, à propos des finales, des ouvertures, de la stratégie, de la tactique, des parties commentées, mais également de l'actualité, l'histoire des échecs, et puis de la méthodologie. Pour ma part, qui suis-je? Alors, je suis un passionné d'échecs, je joue depuis l'âge de 12 ans, ça fait un petit peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et eh bien, ma volonté est de proposer un tel contenu au plus grand nombre et gratuitement afin de faire découvrir ce jeu eh bien, à un maximum de personnes et de vous permettre de progresser facilement de façon, je l'espère, amusante et surtout eh bien, avec les moyens modernes dont on dispose. Alors, YouTube, voilà, il me semble la bonne solution pour cela. On est vraiment des millions à chaque jour regarder des vidéos sur YouTube. Et eh bien, YouTube est un moyen assez extraordinaire eh bien, pour poster des vidéos facilement et bien que des millions de personnes puissent y avoir accès. Alors pour clore cette petite vidéo d'introduction, je vous propose de voir un problème. Alors pour ceux qui souhaitent y réfléchir, mettez en pause votre vidéo. Pour les autres, eh bien passons tout de suite à la solution. Alors on voit tout de suite que le roi noir est assez coincé, il ne reste plus qu'une case en H8. Et d'ailleurs, s'il était sur cette case, on pourrait imaginer des thèmes avec un cavalier en G5, une dame en G6, et tout de suite on pourrait faire échec et mat avec dame H7. Alors bien évidemment, bon, ça se passe pas aussi facilement, mais on va reprendre ce thème immédiatement avec eh bien, cavalier G5. Donc voilà, cavalier G5. Donc ici, alors les noirs ont deux choix. Alors soit de prendre le cavalier en G5, soit de reculer en H8 avec le roi. On va voir la première solution de prendre. À ce moment-là, il y a dame H5, échec et mat, puisque le fou contrôle la case G8, le fou B3 contrôle la case G8, et toutes les autres cases sont contrôlées par la dame. Donc le roi ne peut aller nulle part, la dame ne peut pas être mangée par une pièce adverse, et on ne peut pas interposer d'autres pièces, donc il y a bien échec et mat. Alors voyons le cas où les noirs vont reculer en H8, alors on se retrouve exactement dans la position qu'on évoquait. Alors ici bien évidemment c'est au noir, alors il y a deux coups. Alors un coup qui consisterait à ne pas prendre le cavalier serait perdant dans tous les cas, puisque les blancs ici menacent dame H7, échec et mat. D'ailleurs voilà, c'est par exemple un coup comme ceci qui peut être intéressant dans le sens où on interpose une pièce entre le fou blanc en B3 et la case G8, et ça permet de libérer justement donc la case G8 pour le roi noir. Il n'est pas suffisant puisque ici il y a dame H7, échec et mat. Alors si on joue pas ça, et donc on joue finalement le coup naturel de prendre le cavalier en G5, à ce moment là on se retrouve dans la même configuration que le mat précédent, avec dame H5, échec et mat encore. Voilà, les blancs contrôlent absolument toutes les cases autour du roi, la dame ne peut pas être mangée et on ne peut pas interposer de pièces. C'est donc bien un échec et mat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour faire découvrir cette nouvelle chaîne à vos amis. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Chess Tuto. Au revoir.